Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mercredi, direction l'hippodrome d'Enghien pour le prix de l'Opéra. Très heureux de vous accueillir. On retrouve notre décor habituel sur la chaîne YouTube. Je sais que ça manquait à beaucoup de personnes. Concernant samedi, alors dans le quintet, on est 1, 2, 4, 5. Le cheval en cas de non partant finit troisième, pas de non partant, donc pas de quintet, dommage. J'étais pas loin de la vérité. Le course-parcours aurait pu être meilleur si on nous avait pas sucré deux trios en 3 chevaux et les 2 boules. Donc les 2 enquêtes de la Réunion, les 2 enquêtes nous ont sucré des meilleurs résultats que ceux que je vous montre. Le repéré numéro 2 qui s'impose en faisant un truc et le deuxième pic 5 qui passe du côté d'Enghien. Concernant dimanche, dans le quintet, on est deuxième, troisième. Le jeu simple finit troisième, donc Chéri Méry, quand c'est des courses très ouvertes, je privilégie très souvent le jeu simple et le jeu simple pour moi reste la Rolls du PMU. Un course-parcours excellent du côté de la Capelle, un 3/4 avec les objectifs, le report qui passe, 5 simples en 8 courses dont 4 gagnants et un podium, et si on rajoute Chéri Méry, ça nous fait 6 simples dans la journée, donc c'est pas mal. Alors présentation du quintet de mercredi. Donc prix de l'Opéra en Réunion 1, course 4, départ 18h, course labellisée européenne, parcours de vitesse. Si on enlève Diego Duoulé qui reste ferré, je considère que tous les autres participants peuvent faire l'arrivée avec un bon parcours ou une bonne drive. Donc comme je le fais de temps en temps, j'annonce que les noms des chevaux, mais ne vous inquiétez pas, vous retrouvez comme d'habitude en fin de vidéo le tableau récapitulatif. Alors base gagnante, je vais tenter un truc, roulette russe, Galileo Bello. Le cheval sera plaqué devant, déféré derrière, c'est à Saint-An. C'est l'un des plus riches. Il sera plus à l'aise, je pense, sur un tracé plat que par rapport à Vincennes. Il a des références parcours de vitesse. Dans le GNT de Laval, s'il n'aurait pas eu son souci technique, je pense que le cheval aurait pu faire l'arrivée. Il faut se rappeler qu'à pareille époque, l'année dernière, il battait un certain Héros d'Armes sans être débouché. Donc je me dis que Galileo Bello avec Franck Nivard dans un bon jour, il peut faire le lauréat de cette course-là. Deuxième base, Fanatic Flash qui adore les parcours de vitesse, qui sera sûrement le grand favori de cette épreuve. Il a marché 10-4 récemment sur l'hippodrome de Vincennes en battant son record personnel. Si on prend les 6 derniers parcours où il a couru derrière la voiture, c'est 5 victoires et une place de deuxième. Même en deuxième ligne, il a sa place dans les 3. Premier outsider, Éclair Gold, c'est le plus riche de l'épreuve et la forme David Thomas, il fait tous les parcours, il a gagné à Vincennes, derrière il fait 4e du prix Eudora. Si on prend les 3 chevaux qui sont classés devant lui, Geisha Speed, Eureka Vry et un 3e concurrent, les 3 ont fait l'arrivée du prix de la Manche. Si j'enlève Geisha Speed, mais qui est la note intersidérale de cette épreuve. Donc les 3, ils ont bien couru. Le lot était meilleur. Je me dis que Éclair, bien drivé et très bon finisseur. Il a sa place dans le quintet. Deuxième outsider, Enjoy the Game, qui sera sûrement le deuxième favori ou le co-favori. 3 sur 3 sur le parcours. 4e, premier. On lui a fait vraiment une rentrée gentille. On a fait que la ligne droite le 1er juillet. Il est parti grand favori, très étonné. En faisant 7e. Là en deuxième ligne, je crains juste que cette course ne serve pas d'ouverture parce que si on va devant, on va produire un gros effort. Mais si Enjoy est prêt, il ne sortira pas du quintet. Pour les chances, on commence avec Flash de Véli qui a 15 sur 21 déféré des 4. Donc ça lui fait un ratio de 70-72% de réussite. J'ai compté la course quand on l'a rétrogradé, comme il avait fait l'arrivée. Je considère que le cheval a fait le résultat. Pisteur, Anthony Barrier qui est dessus, il y aura des bons taxis, c'est une belle chance pour les places. En 6e position, Éolien de Chenu, il est à peu près dans le même cas que Flash de Véli, il arrive en forme, il faut subir un maximum, sur une pointe il est redoutable et c'est sûrement le choix d'Éric Raffin. En 7e position, Girolamo, ça va être un coup de poker, si on prend les 6 courses de cette saison, il a pris qu'une seule allocation, il a bataillé avec d'autres chevaux que les chevaux qui sont présentés mercredi dans ce quintet là et il avait bien couru avec le couloir numéro 16 au mois d'avril sur ce tracé-là. Pourquoi pas? Et je termine avec Espoir du Noyer qui fait les parcours de vitesse, parcours de tenue. Il a 2 sur 2 sur le parcours, 3e et 4e. Il n'y a pas de marge, mais il y a du courage. Et en cas de non partant,
qui rentrera en 8e position de la sélection. Fuego du Mortier, il a prouvé par 2 fois sa forme au Croisé-la-Roche et ici même sur un parcours de tenue en s'imposant par 2 fois. Et lui par contre il est très fort sur 400-500 mètres quand il est bien droit dans une ligne droite. Alors je me dis que pour être 5e, pourquoi pas, ce n'est pas un interdit. Voilà, moi je vous dis à demain pour la 8e étape du Grand National du Trot Paris Turf sur l'hippodrome de Châtelaillon-La Rochelle. Passez une belle semaine et bon quintet à tous.